La République démocratique du Congo, notre pays, notre cher beau pays, où Ezali Naba, province Ebele, Tolobi, Ezali na 26 provinces, nous en a plus de 450 tribus ou Bikolo Ndetoloba Kanalinga, la fidèle téléspectateur. Nous avons une affaire de 145 territoires dans ces grands et beaux pays. Fidèle téléspectateur, bonjour et bienvenue dans ces plateaux spéciaux de séjour. Je remercie directement toute l'équipe qui fait en sorte que vous me recevez correctement, convenablement dans vos postes télévisés à la maison. Je remercie celui qui est à la machine, il s'agit bel et bien de Pacific Kenya, et puis derrière les caméras nous avons Hervé Elia, l'assistance de Brahms Kulumbu ainsi que Emeraude Saphir. Voilà, ils sont tellement nombreux, les régisseurs ainsi que les techniciens. Mesdames et messieurs, on va parler République. Qu'est-ce qui ne va pas pourquoi parler République? Parce que c'est le seul pays qui nous reste, le seul pays que nous avons. Torolobela Kaka Mbokanabiso, Congo, le grand beau pays. Voilà. Masolo reçoit les Amingi, d'abord de l'autre côté à l'opposition, porte-parole de l'opposition, Fezopela, Netolobaka Motezopela, Nani Akozo poste honneur porte-parole de l'opposition est scindée encore à nouveau en deux parties parce qu'ils ont habitué de la République démocratique du Congo, lorsqu'il s'agit de partage des gâteaux ou un poste ou élection, opposition souvent est Sanganaka, parfois Pays Kabwanaka. Actuellement, l'opposition est scindée en deux, nous avons le camp Katumbi et Matata, y compris Muzitu. L'autre cas, nous avons le camp Fayulu et Sesanga, accompagné des ADD Congo, des presses et Pengue, bien notamment. Hormis de cela, le gouvernement soumis est déjà en marche. Il y a des démissions déjà. Madame ou la ministre déléguée il y a environnement, elle avait démissionné. Pourquoi? Cause Banikakate, Ti Sikoyo, d'autres pas, Bazo reproché, lettre n'est bien rédigée. Il y a vraiment des méli-mélo. Installation des nouveaux gouverneurs de la République démocratique du Congo. Si on peut parler ville, province de Kinshasa, est-ce qu'il y aura changement? Parce que tout le monde va gouverneur et Bele Baleka, rien ne change. Je suis accompagné des messieurs, celui qu'on appelle Ephraim Yaongonda, communicateur du parti Écolo, parti cher à Monsieur Chris Mukende. Mbote Peboy Malamo, na émission d'un plateau spécial de séjour. Joël, merci beaucoup pour l'invitation. Mbote na ba Congolais, bonsoir au bazali pour la biso na moment oyo. Mbote na président national ya parti politique nangayo ezali bongo mwana mboka Chris Mukendi. Oyo akumbaka masolo na secrétaire général ezali bongo maître Jacob Mbangi. Je pense qu'on va passer un bon moment. Nous allons parler la République démocratique du Congo, nous allons parler Congo. Très bien, secrétaire général Nabinope Jacob Mbangi, Napisi Mbote Place Yazali. On va parler République comme vous voulez, vous venez de l'annoncer bien notamment. Parti Écolo, ça évolue comment? Un jeune parti. Le parti Écolo Netolobaka, le parti de ma génération, ils ont évolué très bien. Nous avons déjà lancé nos adhésions depuis le 1er mai. D'ailleurs, je veux profiter de votre plateau pour inviter la population congolaise, le jeune congolais, à adhérer massivement dans notre parti politique qui est Écolo. Écolo est un parti qui se veut changer les paradigmes. Écolo veut faire les choses autrement. Nous luttons contre le clientélisme, le favoritisme, le planisme. Ce sont des valeurs que Écolo ne partage pas. Vous savez, très longtemps, la jeunesse congolaise a été marginalisée. On utilise la jeunesse comme étant un tremplin politique. On vient voir la jeunesse congolaise quand il faut montrer que nous sommes très forts sur le terrain. Quand il faut faire des démonstrations de force, on vient vers la jeunesse. Pourquoi on vient vers la jeunesse? C'est pour dire que la jeunesse est une force. Il est temps maintenant que cette jeunesse-là prenne conscience et dire que moi aussi, en tant que jeune, je peux participer dans les instances de prise de décision. Voilà pourquoi le président national de Écolo, le président Chris Mukendi, nous offre ces cadres-là de veille patriotique. Il nous offre ce cadre-là de prise de conscience pour nous faire comprendre que nous, en tant que jeunes, nous ne sommes pas seulement appelés
à remplir les stades, à remplir les salles, mais nous aussi en tant que jeunes, on peut entrer dans les instances de prise de décision. Voilà pourquoi cette jeunesse-là doit œuvrer au sein du parti politique écolo, comme nous avons pour habitude de dire le parti de ma génération. Est-ce que vous venez d'évoquer la situation des jeunes, écolo, vrai avec les jeunes, tout ça. Est-ce qu'il y a des jeunes cadres dans votre parti politique écolo? Écolo est un parti politique qui n'a pas de discrimination. Moi-même qui vous parle, en dehors d'être communicateur, je suis secrétaire national en charge du processus électoral. Ok. Vous regardez même le président national, le président Chris Mukendi, vous verrez que le président Chris Mukendi est un jeune. Regardez le secrétaire général, vous verrez aussi que le secrétaire général est un jeune. Cela ne veut pas dire que Écolo serait un parti réservé qu'aux jeunes. Il y a toute la classe d'âge confondue, de la majorité allant de 18 révolus jusqu'à aux différents âges, parce qu'on a aussi besoin, n'est-ce pas, de vieux, parce qu'ils incarnent, n'est-ce pas, cette sagesse. Mais ici, on met plus l'accent sur la jeunesse. Cette jeunesse-là doit prendre conscience, cette jeunesse-là qui veut booster les choses, cette jeunesse-là qui veut changer les choses, doit faire comme moi et adhérer à Écolo. Je ne sais pas si vous allez me permettre rapidement que je puisse annoncer l'adresse de mon parti. Oui. Nous sommes sur l'avenue Luvungi numéro 147, dans la commune de Kinshasa, référence Pacifique Palace, juste sur Wangata. Vous allez trouver, nous sommes là, montré au premier niveau, vous allez adhérer au parti politique Écolo, et surtout il faut préciser que l'adhésion Écolo est gratuite, on ne demande pas de l'argent au niveau Écolo, vous venez vous adhérer et puis on va œuvrer ensemble pour ce programme. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé dans votre parti politique écolo? Parce que vous venez d'évoquer les adhésions, mais pour arriver à lancer des adhésions, c'est-à-dire vous avez réalisé quand même quelque chose, bien que c'est un jeune parti politique. Exactement. Écolo, comme je l'ai dit, vous l'avez d'ailleurs souligné, Écolo est un jeune parti politique. Écolo veut une différence. Alors, pour arriver à cette différence-là, Écolo apporte à la population congolaise la solution à l'air déshydratable au travers de notre projet de société. Nous avons, bien avant que ça puisse faire débat, bien avant que ces débats-là puissent être lancés, on a parlé de la révision de la Constitution au sein de notre projet de société. Voyez-vous, à Écolo, nous nous sommes dit, par exemple, le Sénat. Le Sénat ne fait que la même chose avec l'Assemblée nationale. D'ailleurs, laissez-moi vous faire comprendre que le Sénat ne se limite qu'à faire de recommandations. Le Sénat ne peut pas faire tomber un ministre, le Sénat ne peut pas faire tomber un mandataire public, etc. Vous voulez dire que le Sénat, c'est une institution budgétivore? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire, parce que le Sénat congolais vous bouffe près de 50 millions le mois. Je vais vous raconter une chose. Dès 1967 à 2003, avant l'accord global et inclusif, on avait un parlement monocaméral. Il n'y avait pas de Sénat. Mais lorsque nous sommes allés dans le pourparler de l'accord global et inclusif et qu'il fallait maintenant trouver de l'espace pour certaines personnes, voilà pourquoi on a créé ces Sénats-là. Et ces Sénats-là vous consomment beaucoup d'argent pour ne faire que de propositions. Voilà pourquoi nous, Écolo, nous proposons qu'il est grand temps que l'on arrête avec le Sénat, que l'on revienne comme avant avec un Parlement monocaméral. Il y a la question de l'élection de gouverneurs, c'est qui fait couler beaucoup d'encre salive. Effectivement. Voyez-vous, on a opté pour la bonne conscience de nos députés provinciaux, pensant que ces députés-là allaient voter un programme, qu'ils allaient voter ce que le gouverneur proposait, mais malheureusement on s'est rendu compte que la plupart des fois ils ne votent pas le programme. Quand ils arrivent au niveau de nos différents assemblées délibérantes, ils cherchent d'abord premièrement à récupérer ce qu'on appelle l'argent des campagnes. Dernièrement, il y a un député provincial avec qui j'ai discuté, il me faisait rire, il m'a fait comprendre qu'on leur faisait signer même des décharges. Voilà pourquoi Écolo, dans le cadre de son projet de société, propose que le président de la République puisse nommer les gouverneurs. Comme ça, ça va résoudre tant soit peu le problème de la corruption qui se voit dans ce mode de scrutin-là. Nous proposons aussi que l'on puisse revenir à l'élection à 2 tours. Pourquoi? Parce que ça permet au président de la République d'être élu par la majorité de Congolais. Écoutez un peu, Ephraim. Ça crée une sorte de légitimité. Écoutez un peu, lorsque vous faites des propositions, vous les mettez dans votre table et dans votre tiroir, vous allez faire comment alors qu'Écolo n'a même pas un député national, ni même un député provincial? Voyez-vous, le but d'un parti politique, c'est conquérir le pouvoir politique. Et la question qu'on doit se poser, c'est comment arriver à conquérir le pouvoir politique. D'où
disons que le marché politique, il existe un marché politique. Oui. Voyez-vous, monsieur Joël? Oui. Et il appartient, n'est-ce pas, aux partis politiques de vendre le produit dans le marché politique. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ECOLO n'a pas de député. Mais la question qu'on doit se poser, qui élit les députés? C'est le peuple congolais. Effectivement. Comment arriver à faire en sorte que le peuple congolais puisse accepter la vision de Kolo, que le peuple congolais opte pour la vision de Kolo? C'est notamment par des tribunes telles que vous nous offrez. Voilà. On fait comprendre au peuple congolais ce que Kolo voit. Comment est-ce que Ekolo veut gérer la République? Voyez-vous, c'est vrai que nous ne sommes pas là, mais ça ne veut pas forcément dire que pour exercer, pour être parti politique, on doit normalement avoir des députés. C'est vrai qu'il est important de faire porter sa voix au niveau des institutions, mais ça ne nous empêche pas de pouvoir faire porter notre voix au niveau extra-institutionnel, dans le cadre que nous offrons. Révision de la Constitution, vous les traitez déjà dans votre parti politique et vous êtes d'accord pour la révision de la Constitution? Exactement. Il y a cette Constitution contient plusieurs points qu'il faille revoir. Okay. Notamment, vous allez vous rendre compte qu'on a pris près de 6 mois pour que l'on puisse avoir un gouvernement. Et cela, ça passe par la lourdeur constitutionnelle. Okay. Pourquoi je le dis? Parce que la Constitution prévoit qu'il faudrait que l'on puisse nommer un Premier ministre au sein de la majorité. Et cette majorité veut dire 250 plus 1. Or, nous savons qu'il y a de partis politiques qui alignent des candidats, des regroupements politiques, soit des indépendants. Et les cas de figure de la RDC, on n'avait pas un parti politique ou un regroupement politique qui a atteint 250 plus 1. Okay. Il fallait d'abord commencer par le processus de la nomination de l'informateur qui devait identifier, non seulement il devait identifier, on a eu un Premier ministre, mais au delà de ça, il fallait maintenant formuler l'équipe, n'est-ce pas, du gouvernement qui devait être l'émanation du Parlement. D'abord, dans votre parti écolo, quel article qui vous touche beaucoup lorsqu'on parle des révisions des constitutions? Vous dites que non. Touchons d'abord cet article. Comme je l'ai dit, il y a par exemple le cas de l'article 10 de la Constitution sur la nationalité. Cette disposition dit que la nationalité congolaise est une et exclusive. On se rend compte que cet état de choses ne nous favorise pas. Il y a nos frères qui sont à l'extérieur pour des raisons d'ordre économique et social. Ils se disent, voilà, je change de nationalité. Mais ces gens-là, ils ont le sang congolais. L'exclusivité de la nationalité congolaise a toujours posé problème. D'ailleurs, on a vu le cas avec certains dirigeants, voilà, ils se disent être congolais, mais leur nationalité est douteuse, etc. Et Kolo dit dans le cadre de son projet de société, revoir un peu cette disposition-là, nous montrer qu'on peut détenir plusieurs nationalités, mais on va mettre des mesures un peu plus sévères avec nos différents pays voisins, parce qu'on doit quand même le reconnaître qu'on n'entretient pas de bonnes relations avec notamment le Rwanda, etc. Ouganda. Oui. Voilà ce que Kolo propose. Donc cette nationalité-là doit être changée. Le mode le régime politique de la République démocratique. Ephraim Yaongonda, parlons actualité maintenant. Actualité politique oblige. D'abord, le poste de porte-parole de l'opposition. Ça brille là-bas, l'opposition est scindée à deux. Il y a une partie Matata, Katumbi et Muzitu. L'autre partie, l'autre camp, c'est Fayoulou et Sessanga. Vous êtes cadre de votre parti politique, vous êtes politique. Comment vous recevez ces messages de l'opposition de la RDC et scindée à deux pour un poste? Bon, moi je crois que ECOLO reste du côté de la légalité. Face à votre question, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est me poser la question, que dit la loi? Ici, je m'en veux voir l'article 8 de la Constitution qui, au départ, reconnaît, n'est-ce pas, l'opposition congolaise. Et cette disposition nous dit expressément qu'il y a une loi qui vient fixer les modalités du fonctionnement de cette opposition-là congolaise. Voyez-vous, je ne veux pas entrer dans les guéguerres qui nous mènent à rien, dire quand Fayoulou, quand Sessanga, etc. Mais plutôt, je vais interroger la loi. Dès d'entrée de jeu, vous allez vous rendre compte avec moi, après lecture de l'article 8 de la Constitution, qu'en République démocratique du Congo, on reconnaît l'opposition. On ne reconnaît pas, comme certaines personnes semblent le dire, la résistance, etc. Dans notre droit positif congolais, on ne le reconnaît pas. Alors, qu'est-ce dit, n'est-ce pas, la loi de 2004 sur l'opposition? La loi de 2004 sur l'opposition
il sort dévoilé. C'est que les électeurs du porte-parole de l'opposition, c'est les parlementaires. Je crois qu'on fait l'article 18 de cette loi, sauf erreur de ma part. Ce sont les députés nationaux et les sénateurs qui élisent le porte-parole de l'opposition. Okay. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce que pour être porte-parole de l'opposition, on doit nécessairement être député national, sénateur, ou on peut venir de l'extra-parlement? Face à cette question, on se mettrait d'accord que l'article 2 de la loi portant au statut de l'opposition reconnaît une opposition parlementaire, mais aussi une opposition extra-parlementaire. Maintenant, les postes de porte-parole de l'opposition, ça revient de quel camp? Opposition parlementaire ou extra-parlementaire? Ici, parce que vous vous interrogez beaucoup la loi, les articles et tout ça. Ici, il va falloir apporter une nuance. Pour être candidat au poste de porte-parole de l'opposition, on n'est pas obligé d'être parlementaire. Donc le porte-parole de l'opposition peut émaner, n'est-ce pas, de l'opposition extra-parlement. Voyez-vous? Mais la question qu'on doit se poser, c'est qui va élire? Parce que quand je me déclare être candidat au poste de porte-parole de l'opposition, je dois me rassurer d'avoir les électeurs qui vont le faire. Et la situation actuelle, la situation politique actuelle, nous connaissons, vous et moi, qui a les députés au niveau de l'Assemblée nationale, qui a les sénateurs au niveau du Sénat, etc. Et donc moi je pense tout naturellement, il revient, n'est-ce pas, à ce parti-là, qui a des députés, n'est-ce pas, de l'opposition au niveau de notre Parlement, d'aligner un candidat et on va évoluer. Là vous parlez de l'ensemble pour les changements de Moïse Katumbi. Là c'est vous que vous l'avez dit, je ne veux pas ici... D'abord, Écolo, vous êtes de quel camp? Il y a Union Sacrée, il y a l'opposition, la Mouka et autres et tout ça. Vous êtes de quel côté? On a du mal à vous identifier en fait. Bon, je vais rapidement répondre à cette question pour dire que Écolo est du côté de la légalité. C'est-à-dire? Il y a certaines personnes qui parlent de la résistance en violation d'ailleurs de nos lois. Nous ne pouvons jamais être de ces côtés-là. Écolo soutient la vision du chef de l'État. Mais Écolo n'est pas à ce jour membre de l'Union Sacrée. Pourquoi je le dis? Parce que pour être membre de l'Union Sacrée, il faille préalablement ratifier la charte de l'Union Sacrée. Et jusqu'à ce jour, Écolo n'a pas ratifié la charte de l'Union Sacrée, mais nous sommes pour la vision du chef de l'État, nous soutenons la vision du chef de l'État, et nous ne sommes pas de ce côté de gens qui violent la Constitution. Rassurez-vous, M. Joël, nous sommes du bon côté de l'histoire, nous soutenons la vision du président. Vous êtes du bon côté de l'histoire. Exactement. Très bien, on évolue. Pour clore ces chapitres des porte-parole de l'opposition, quel message lancerez-vous à la population bateau bazala kanasima ya ba opposant? Parce que l'opposition, il est la poste. À Lingala, ça fera énormément plaisir. Peuple congolais, tous à la coco tate na ba guerre où ils allaient parfois inutile. Moka etambolaka na ba mipeko. Certains leaders au Bazali en oppositionnement, il y a l'opposition, Bazali n'a mal à se positionner. Et très souvent, il y a des désinformation et un peuple congolais. Le peuple congolais, il y a une loi où ils ont tablé sur opposition à Mbokalabiso. Ils ont une loi organique il y a 2004. Loi organique, il y déjà une zéla où il permet de désigner porte-parole et opposition. Parce que l'idée à son pakala pour son positionnement politique a posé manayo au sala X, Y, Z. Mais ils allaient plutôt ngele, talela mibeko amboka et surtout aux kimia. Je crois que d'ici là, celui qui chapeaute l'Assemblée nationale, Azali technicien dans le domaine, beaucoup ont porté parole, il y a opposition, et puis à la contrepoids où il va permettre Mboka la biso et Tambola Bongo Mana. Très bien. Parlons maintenant gouvernement souminois, gouvernement déjà qui est en place il y a cela longtemps. On dit déjà qu'œuvrer de l'autre côté, tout le monde qui paye au sport, qui a visité Ndeko Didier Boudimbo, qui a visité Bastade, na Kinshasa, qui est na ba province, tout le monde a action et bandi. Mais le gouvernement souminois, bandeli mabe démission. Il y a Madame Ouazadki, ministre délégué, pré-ministre, il y a environnement. De l'entrée déjà assisté quand on a conseil des ministres Moko, paf, a démissionné. Qu'est-ce qui ne va pas, vous qui êtes du bon côté de l'histoire? Donc, dès l'entrée de jeu, je vais signifier que la démission est un droit. Pour des raisons personnelles, pour des raisons qui ont animé cette démission-là, la dame a décidé
de démissionner. On a vu la lettre, n'est-ce pas, de la primature, la lettre qui a annoncé, n'est-ce pas, les raisons. Elle nous a fait comprendre qu'il s'agissait de raisons personnelles. Nous, on s'en tient compte à l'officiel, on ne va pas se mettre à spéculer comme le font certaines personnes. Mais sur le plan officiel, elle a dit que c'était pour des raisons personnelles qu'elle préférait déposer sa démission. Voilà, ce n'est pas un événement si grandiose que ça. Nous devons parfois avoir moi culture wana, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que il faudrait qu'on a exercé un mot tinasuka. Si j'estime que le lengue makangozali kokende bien, je ne suis pas à l'aise de pouvoir exercer cette fonction-là, librement elle peut démissionner telle qu'elle a fait. Voilà, ça ne peut pas créer débat. Tant qu'on a départ, il y a un gouvernement soumis, tu t'attends à quoi? Est-ce qu'il va résoudre un problème? Il y a Congomani, il y a population congolaise. Exactement, je crois que le gouvernement soumis, le gouvernement autopé, c'est une chance. On a vu la présentation et le programme, nous avons tablé sur 6 piliers, donnant du temps à ces gouvernements. D'ailleurs, je vous rassure que le peuple congolais d'ici là a consentir que le gouvernement a écouté dans Moussala et puis va répondre à la question où ils allaient préoccuper le peuple congolais. D'abord, les ministres, ministre Belé, il y a aussi des nouveaux visages. Que dites-vous quand vous voyez des ministres? Il y a tel ou tel autre ministre, au moins que non, celui-ci avec son profil, ça correspond avec son ministère. Je crois qu'il faut couper ça, plutôt l'Omboni a la capacité à me conduire en boca. Voyez-vous? C'est vrai que le peuple congolais doit causer le renouvellement ou bien un rajeunissement et la classe politique. Mais tu sais que le renouvellement on a intervenir du côté. Nous allons aussi avoir besoin, il y a bateau, déjà, surtout dans le cadre du gouvernement, pour apporter de l'expertise, de l'expérience, n'est-ce pas, à ces nouveaux ministres qui viennent d'arriver. Vous allez vous rendre compte qu'il y a plus de ministres, de nouveaux ministres que les anciens. C'est pour dire qu'il y a cette volonté politique d'essayer de rajeunir un peu la nouvelle classe politique. Alors, parlons du profil. Moi, je réitère ma confiance au président de la République parce qu'il est fait avec le Premier ministre. Comme je l'ai dit souvent, le gouvernement, c'est comme l'équipe nationale. L'équipe nationale, on peut sélectionner 22 joueurs, mais sur le terrain, Matisarara a 11. Le président de la République a fait confiance. Et pas il y a membre et un gouvernement soumis, Bissot, le peuple congolais, topé ça fait confiance et pas il y a membre du gouvernement. Pour être président de Bazar, la confiance et le président, Bissot topé ça dit confiance et pas président, tous à la sûr que Bako est vrai pour être Bissot tous à la malade. Oui, Bako est vrai pour Bissot tous à la malade. Départ, ça bientôt départ, ils en ont boité. Départ, ils allaient bien, vous vous rendez compte déjà, surtout du ministre de la Justice, déjà qui pose des actions. C'est pas du populisme ça? Non, écoutez, ce ne sont pas du populisme. La question qu'on doit se poser, est-ce que les décisions du ministre de la Justice sont dans ses prérogatives? Si c'est dans les prérogatives du ministre de la Justice, en quoi ça serait du populisme? Vous savez, il y a un problème en RDC. Il y a eu la nomination de la ministre de la Jeunesse. Ça a créé polémique, on a vu les photos et vidéos. Je ne comprends pas. On nous a appris que c'est une TikTokeuse. Comment est-ce que parfois on arrive à réfléchir? La même situation s'est produite au Sénégal. Les gens applaudissent. Ils disent voilà, cette fois-ci nous avons un jeune qui va diriger un pays. La même situation s'est produite ici, mais il y a des gens qui sortent même les photos de leur soeur. Quelle situation au Sénégal dont vous évoquez? La situation du nouveau président du Sénégal, Diomaye Faye, un jeune qui prend le pouvoir, il dirige. Cette dame, elle a été bourgmestre. On n'a jamais parlé de la commune d'Engali. On n'a jamais dit qu'elle était tiktokeuse. Pourquoi attendre seulement quand elle est élevée au rang de ministre pour nous bombarder de ces photos, de différentes personnes pour dire que c'est la dame? Vous voyez, il y a l'échange médiatique à l'égard de cette dame-là. Nous voulons que la jeunesse puisse accéder, mais parfois quand c'est un jeune qui arrive, nous les jeunes, nous sommes au premier plan pour combattre. Donc il y avait une cellule, il y avait certaines personnes qui se sont décidées de combattre cette dame-là, voyez-vous. Et c'est ça, c'est ce que nous fustigeons. Pourquoi nous n'accordons pas, nous ne donnons pas du crédit aux jeunes comme nous qui accèdent au poste de responsabilité? Pourquoi pas en tant que jeunes, nous puissions les accompagner? Ça, je n'arrive pas à comprendre. Comment est-ce que l'on arrive à avoir un peu de choses de manière comme ça?
Vous évoquez beaucoup la situation des jeunes. Dans votre parti, vous avez évoqué que non, parti écolo, nous avons des jeunes. Au ministère, il y a aussi des jeunes. Mais il y a aussi quelques vieux qui sont des retours au gouvernement. Vous n'évoquez pas ces problèmes-là. Il fallait qu'il y ait une représentativité valable au maximum de jeunes que de vieux. Comme je l'ai dit tantôt, il fallait, n'est-ce pas, il y a un réel besoin de rajeunir la classe politique. On veut voir des nouveaux visages. C'est ce que veulent les Congolais. Mais ce rajeunissement-là ne va pas se faire par rupture. On a besoin d'acquérir, n'est-ce pas, de l'expérience. Et cette expérience-là passe par ces vieux-là, notamment au niveau du gouvernement. Voyez-vous, ce sont ces vieux-là qui vont recevoir les jeunes, ils vont leur aider à travailler avec eux, en leur montrant les différents rouages, afin que l'on puisse avoir cette classe politique renouvelée. Ne nous attendons pas à ce qu'il y ait une rupture. On se réveille un bon matin, voilà, il y a tout, on fait table rase, on a de nouveaux ministres. Non, l'expérience aussi joue un rôle essentiel. Ephraim Yaongonda, on évolue, on change de chapitre, quittons les gouvernements soumis pour parler maintenant les gouverneurs nouvellement élus, installés dans presque 26 provinces, parce qu'hier le président de la République a signé aussi quelques ordonnances, 8 ordonnances des 8 autres provinces qui restaient, les gouverneurs où il y a eu des contestations. Parlons maintenant des gouverneurs des provinces. Revenons un peu à Kinshasa. L'élection de Daniel Bumba, il dit, vous êtes qui non? On a des profils qu'il faut pour la ville province de Kinshasa. Je crois que de par notre constitution, on a voulu qu'il soit aux députés provinciaux de nous donner le profil qui correspond. Je crois que je l'ai dit tantôt, il y a certaines failles dans la mesure de faire les choses. Okay. Moi je pense qu'en République démocratique du Congo, spécialement à Kinshasa, on a un problème de politique structurée. Voyez-vous, il n'y a pas une charpente politique établie qui nous permet d'assurer la continuité de l'État. Mais nous avons plutôt ce que nous appelons des politiques conjoncturelles. Vous avez un gouverneur qui est élu, il s'est dit, bon voilà, moi je vais tabler sur King Bopeto. La salubrité à Kinshasa. Je crois que c'est un grand fiasco. Ah, King Bopeto, c'est un grand fiasco. Je vous dis que c'est un grand fiasco. Il faut poser la question avec les Kinois et vous allez vous rendre compte que les Kinois seront d'accord avec moi que King Bopeto est un fiasco. Sortez dans nos rues, vous verrez que c'est ça partout. Kinshasa, qui était réputé pendant longtemps être Kinshasa la belle, c'est aujourd'hui Kinshasa la vilaine. C'est aujourd'hui Kinshasa la poubelle. Donc c'est pour dire que ce programme-là n'a pas marché. Là, vous accusez directement Gobil. Non, je n'accuse pas, je suis en train de... Non, c'est la personne qui a incarné les... Si c'est lui qui l'a incarné, je crois qu'on peut ensemble l'aider. Parce que lui, il est venu nous faire comprendre que Kinshasa devait être Bopeto. Mais on se rend compte avec les Kinois Kinshasa c'est la Bopeto, Kinshasa c'est Zambindo. Donc ça veut dire que réellement, il y a des longs moments, par exemple, là qui m'a monté. Voyez-vous, on ne peut pas se voiler la face. L'autre vient avec Kinshasa Bopeto. Vous verrez que celui qui viendra après lui, il dit non. Moi, je ne veux pas aller dans cette lancée à Kinshasa Bopeto. Il y a par exemple la construction d'une nouvelle ville. Ça met à mal le principe de continuité de l'État. Parce que l'État est censé évoluer, continuer dans ses entreprises. Il y avait une politique mise en place, l'autre va venir se dire, bon voilà, ceux qui n'ont sali en haut, a copié, moi je n'ai rien apporté. Et pour des raisons polémiques, on manque alors la structure, la charpente politique pour que la ville de Kinshasa puisse enfin décoller. Le problème de la ville de Kinshasa sont connus. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a un problème de salubrité. À Kinshasa, il y a un problème de routes. Des routes, oui. Parce que le gouvernement provincial, il y a aussi certaines routes qui sont sous sa disposition. Aujourd'hui à Kinshasa, il y a un problème de sécurité. Avec les phénomènes Kuluna, partout, Makala, Bumbo, Kimbanze, il y a ces gens-là qui... Même à Gombe. Même à Gombe, qui causent du tort. À Kinshasa, il y a un problème d'électricité. Donc, le problème de Kinshasa sont connus de tous. Alors, nous invitons justement l'équipe qui vient d'être installée à pouvoir jeter un œil regardant face aux différents problèmes. Parce que vous pouvez tout faire à Kinshasa, tant que vous n'arrivez pas à résoudre la question de la salubrité, la question de la sécurité de la ville de Kinshasa, sachez que vous allez échouer au regard de ce que le climat considère. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Daniel Bumba, qui est le gouverneur nouvellement élu et puis installé? Ce que je vais conseiller à Daniel Bumba, c'est de rencontrer le désirataire du peuple congolais. Avant qu'il ne puisse être gouverneur, il y avait un autre gouverneur. Vous allez vous rendre compte que ces gouverneurs-là, on a eu à
a chanté pour lui des chansons que je ne vais pas répéter ici en le traitant de voleur, excusez-moi pour les termes. C'est pour dire que le quinoa avait un ras-le-bol. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que les attentes n'étaient pas rencontrées par ces gouverneurs-là. Alors pour éviter de tomber dans ça, j'aimerais bien que l'actuel gouverneur puisse rencontrer le problème des quinoa. Ces problèmes qui sont connus, l'insécurité, l'insalubrité, l'électricité, les routes secondaires. Le quinoa a du mal aujourd'hui même pour se déplacer. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. Ce sont des pareilles actions qui iront dans le sens de rassurer de l'entrée des jeux de quinoa pour dire que cette fois-ci, moi en tant que gouverneur, je vous apporte le changement. Voyez-vous, déjà j'ai fait ça. Donc, nous voulons des actions à impact visible pour rassurer les quinois qu'il va œuvrer dans ce sens-là et qu'il va évoluer, ne fera pas sûrement comme ses prédécesseurs. Nous citons déjà Ephraim Yaongonda qui est le communicateur du parti Écolo, parti cher à Chris Mukendi. On cite déjà vacances parlementaires, les députés sont à la maison de leur rentrée. Est-ce que les députés auront maintenant le monopole de contrôler les ministères, de contrôler les institutions publiques de l'État parce que ça relève à leurs compétences, comme a dit Vital Kamer et le speaker de la Chambre basse du Parlement? On doit rapidement comprendre qu'on devient député pour d'abord contrôler l'exécutif et ensuite proposer le loi. Donc c'est dans le travail, n'est-ce pas, du député. Il revient à ces députés-là de contrôler cet exécutif. Mais j'ai aimé la proposition de Madame la Première ministre qui a dit que chaque 3 mois, nous, gouvernement, on reviendra par rapport à ces projets que nous vous avons apportés. Parce que c'est les députés. Est-ce qu'il y a Madame Judith Yalobiane a omis ça singana qui nous a askazoyeba? Ils avaient collecté que Azali sur Naïm. Congo est monene. Ils avaient collecté que à Kokumba Masolo bien, à Kobangate. Alors, il y a à chaque fois qu'on contrôle, on a compte rendu. Nous avons un délai. C'est-à-dire, après 3 mois, par rapport à un projet dans le Baki, dans tel secteur, il fallait qu'il y ait ça là, avancer. Et d'ailleurs. Et comme bon, ça a quitté la caisse, il y a l'État, il va rapporter. Oui, il va reporter l'élection de bourgmestre adjoint, na conseiller urbain. Moi, je crois que. Pour la Mosolo, on a demandé où tu peux annoncer. Tout éviter que ça la prophète, il y a malheur. Non. Prophète à malheur, mais ceux qui m'ont dit que dans sens il y a coupé ça va congolais moi redevabilité ou on tout applaudir parce que le ministre Moussou qui m'a exercice je ne même pas rappelé le romoko kobenga prophète à malheur parce que makambole kana Congo to yebi bisunyo na rappelé le romoko voyage moko président de la République à sala quand on attend à côté pouvoir sika à quel voyage mbongo etika la zone ça na caisse azong ça toujours écoutez ma mission est qu'on a raté. Voyez-vous? Ok. Et la présidence de la République a disposé de plusieurs sorties à budget. Et ça, lire maman, j'ai dit ça là. Non, écoutez, vous ne pouvez pas. À lobby, c'est là, Ephraim, mon cher. Laissez-moi placer un petit mot par rapport à ça. Déjà, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit de deux institutions qui se diffèrent. Nous allons la Premier ministre. Les exemples, ça vaut des pairs. S'il vous plaît, nous allons la Premier ministre, nous allons la présidence de la République. Vous comprenez? Bazali na mode de financement qui est déjà. Et puis Bazali ko chapeauter l'institution les alliés Batoumi. D'ailleurs, excusez-moi de le dire, la différence c'est même pas tant par rapport au secte. Président de la République Azali moi la Mobali, Premier ministre Azali moi la Massi. Donc on peut pas calquer l'exemple du président de la République par rapport à Premier ministre. Il y a 3 mois liboso, 3 mois mi balaye. Après limoué na ina scène. C'est toujours pareil. Moi je crois que au lieu que ils ont bon, je ne suis pas négatif na propos to proposition ya constant mutam a olembana ça inaneta banda toujours car loi tout ça. Non, écoutez, moi je crois que ça et le comment photo beta parce que j'applaudis oui. Mais na rolingaka continuer na premier ministre nyonso baleka mutu moko te c'est pourtant garant ya kosala eloko wana koloba ke ngamoko na kobanda koya moi sens il y a des dévabilités na koya devant les élus nationaux koyebisa bango na programme on atangela kibino na lobaki eloko sala boye mais sur ça na komi déjà na eloko wana ils ont permettre d'ailleurs peuple congolais à cerner action ya gouvernement ngai na kobanza ke eloko wana il faut plutôt to betela mo maboko. Élection, il y a un bourgmestre qui a reporté. Toi aussi, il y a une émission ici. Suite, pourquoi ils ont reporté? Les coca di malobi mon solo
Je crois que la Commission électorale nationale indépendante des alliés organes est chargée au salam de l'élection. Ok? C'est vrai que l'évocat dit que si biso pas moyen, si pas raison, permettre que l'élection en a été reportée. Je crois que le gouvernement est allé en place pour s'activer pour le niveau de la commune de biso dans l'animateur. Va s'activer quand? À une date ultérieure. Ba français bimaka makasi tant commis et ce qui dossier à la population de zéro commis à une date ultérieure. Une date ultérieure et le colobaté qui ça les mater. Mais au regard de la contrainte, parce que faut le barango, nous avons un peu, c'est bien d'avoir la contrainte moins belle, la contrainte il y a d'or, il y a bongo, il y a déplacé matériel, etc. Et c'est parce que dans le cas d'espèce, vous allez contrainte moins pour y aller côté à la bongo. Vous allez vous mettre d'accord avec moi que tout à l'heure qui le gouvernement qui démissionnaire déjà. Donc la plupart des ministres, parce qu'ils expédier affaire courante, ils n'avaient pas la signature pour décaisser. Moi, il faut un peu ébélé pour permettre est-ce que pas tenir ma élection. Il y a maintenant une nouvelle équipe qui vient de s'installer. Ministre de la Finance, pour collaborer dans mon budget, ils verront comment lui de faire un essai. Et monsieur, c'est Ephraim Yaoungonda. Merci beaucoup. Regarde la caméra et puis lance un message à la population congolaise ainsi qu'aux militants et militantes du parti École. Merci beaucoup, M. Joël, pour l'invitation pour permettre de passer un moment au Congo. Non seulement pas militant, peut cadre et à parti politique écolo, mais le Congolais na globalité n'a pas. Le peuple congolais, il faut voir qu'il est grand temps que l'on puisse changer les paradigmes. Il est grand temps que l'on puisse changer les choses, il est grand temps que l'on puisse booster les choses. Chris Mukendi Kabemba nous offre ces cadres-là qui nous permettra de pouvoir changer les choses. Chris Mukendi Kabemba nous offre ces cadres-là qui nous fait voir que nous sommes une force en tant que jeunes, que nous sommes en mesure d'entrer aussi dans les instances de prise de décision. Voilà pourquoi je vous invite à venir adhérer massivement au parti politique écolo, qui est le parti de ma génération, qui est le parti de ta génération, qui est le parti de notre génération. Merci beaucoup. Voilà, je dis un grand merci à celui qu'on appelle M. John Kiwai Kikanda, je vous salue depuis quelque part. Je dis aussi un grand merci aux téléspectateurs des médias Business Télévision ainsi que particulièrement aux téléspectateurs des plateaux spéciaux. Je remercie toute l'équipe, ils étaient là nombreux, Hervé Elia, Meshak Mukendi, Patrick Mwamba, Pacific Kimia. Quant à moi, je vous dis au revoir dans nos prochaines éditions.